Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le nouveau film de Luc Besson, Dogman, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! Eh bien oui, aujourd'hui je vous emmène découvrir Dogman de Luc Besson. Alors Luc Besson, c'est le réalisateur français certainement le plus connu, c'est aussi, on pourrait dire, le réalisateur français le plus américain. Et depuis ses deux derniers échecs, à savoir Valérian, La Cité des Mille Planètes en 2017 et Anna en 2019, le réalisateur s'était fait plus discret et à part deux projets dont la suite de Lucie, son plus gros succès à ce jour, et puis une comédie romantique qu'il aurait autoproduit mais qui n'est pour l'instant jamais sortie sur les écrans, Luc Besson s'était fait plutôt invisible. Il revient donc sur le devant de la scène avec ce scénario qui lui a été inspiré par la lecture d'un article dans lequel une famille avait jeté un enfant de 5 ans dans une cage. Il a donc créé ce personnage de Douglas, un personnage qui a été jeté par son père dans une cage dans laquelle il enfermait ses chiens pour qu'il destinait à des combats. Et l'enfant va vivre en permanence avec ses chiens et nouer une amitié et un amour fusionnel avec ses compagnons de cellule. Mais ce jeune homme va commettre l'irréparable et c'est de là que part le film, puisque Luc Besson va signer un film, alors malheureusement survendu, puisque la bande-annonce nous présente un film violent, dynamique, comme on sait, comme Besson sait le faire, mais malheureusement, le film se révèle tout autre, puisqu'il y a bien des scènes, des scènes particulièrement dynamiques et particulièrement bien mises en scène par Luc Besson, mais le film est très bavard, puisqu'en fait, son personnage va se raconter. Donc les séquences vont venir illustrer ce qu'il dit, ce qu'il narre à sa psychiatre. Du coup, ça en fait un film plein d'empathie pour son personnage. On peut même aller jusqu'à dire que le réalisateur a voulu faire une métaphore des dernières années qu'il vient de traverser à travers son personnage de Douglas, et la conclusion va d'ailleurs dans ce sens. Mais ce qui est dommage, c'est que comme la bande-annonce annonce quelque chose de dynamique, et ben on attend ça tout le temps. Donc du coup, ça crée un manque pendant tout le film, parce que si le scénario est assez solide, malgré quelques facilités scénaristiques, le vrai manque vient de cette dynamique qu'on attend de par la vente de ce film. Par contre, on se retrouve avec un acteur incroyable, Caleb Landry Jones, que l'on a pu voir dans Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance en 2018, ou en 2022, il y a eu Nitram, dans lequel il interprétait le rôle principal. C'est un acteur sensoriel, on voit que il a pris le temps de fignoler son personnage et surtout, il livre une prestation précise, à la fois dans la manière dont il va dire les mots, mais surtout à la prestance qu'il va le donner à son personnage. D'ailleurs, je reviens sur la mise en scène de Besson. Ce qui est dommage dans Dogman, c'est que ce qu'on appréciait beaucoup dans Besson, par exemple, si on prend dans Léon ou dans Nikita, c'était que justement le réalisateur savait faire l'économie des dialogues pour laisser les silences et pour laisser les comédiens donner toute l'ampleur de leur talent par la position de leur corps ou par tout ce qu'ils avaient simplement à dire sur des regards ou des postures. Et bien là, c'est dommage parce que il efface ça au profit de longues tirades qui sont parfois un peu pesantes, je l'avoue, parce qu'on a un petit peu envie que le film démarre vraiment. Et surtout, encore une fois, je reviens à cette idée de bande-annonce, c'est qu'on attend qu'en fait le film passe dans la case film d'action ou thriller pur et dur. Mais ça reste un bon film que je vous invite à voir et qui sort le 27 septembre prochain. C'est le retour de Luc Besson, peut-être à un bon niveau quand même. Allez, à très bientôt!